Vous aimez quand c'est sale, très sale. Alors vous allez adorer Trash. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de ORLP. On refait le patch. On refait le patch de qui? On refait le patch de Trash. Tout ça pour vous expliquer le décor, ce qui est assez drôle en fait. On est en plein mois vert sur Audiofanzine, le mois consacré à l'écologie, et c'est précisément ce mois-ci qu'Isotope choisit pour sortir Trash, qui est pas complètement. Alors, je vous dis Trash, ça veut dire poubelle en fait, hein. D'où le rapport. Alors, ça veut pas seulement dire poubelle. Trash, ça veut dire aussi vandaliser. Donc, voilà, quand on dit voilà, c'est Trash, il y a vraiment l'idée voilà, qu'on salit le son. Voilà. Et c'est de ça dont il s'agit. Trash, c'est pas complètement une nouveauté chez Isotope, c'est même très vieux. Le premier Trash, je ne sais pas de quand il date, mais c'est très vieux. C'était un processeur de distorsion plutôt sympathique, et puis on est passé vraiment d'une autre dimension avec Trash 2 qui ajoutait plein de choses, plein de modules, et notamment un processeur à convolution qui permettait de faire beaucoup de choses, de rendre l'outil très polyvalent du coup. Et puis à ma grande déception, en tout cas à moi, parce que j'adorais, pour moi c'était peut-être la meilleure distorsion du marché logiciel, Isotope annonce qu'il arrête Trash, qu'il n'y aura plus de support, que la Trash 2 en fait ne sera plus mis à jour. Voilà, grosse déception du coup. Et sans prévenir les petits malins, à peu près un peu plus d'un an après nous avoir annoncé ça, ils nous sortent quoi? Un nouveau Trash. Donc c'est un peu Trash 3. Alors il s'appelle Trash tout court, hein. Mais tout ça pour vous dire que ce fameux Trash, il va reprendre forcément des bouts de Trash 2, mais on va voir qu'il en abandonne aussi. Je tiens à vous prévenir, âme sensible s'abstenir, on n'est vraiment pas là dans un délire à la Soundtoys Decapitator ou encore à la Spice Rack de Process Audio, c'est-à-dire on n'est pas dans quelque chose qui est là pour émuler la coloration subtile d'une console Nive ou de tel préamp émérite. On est là vraiment pour faire du sale, c'est-à-dire pour vraiment bousiller le signal, distordre à mort. Alors bon, on a un dry wet, on peut être plus léger que ça, mais le propos là, il est créatif. C'est pas un utilitaire de mixage, c'est ça que je voulais dire. Voilà, mais on va voir tout de suite, de toute façon, à quoi ça ressemble. Pouf, évidemment. Hein, que sera un ORLP sans la petite compo? Alors bon, pour le coup, elle est sale, hein. J'ai mis du trash partout, donc forcément, c'est pas forcément ce qui sonne le mieux parce que c'est, j'allais dire, en général, on distord pas toutes les pistes, mais bon, c'est un morceau de démo. Voilà, je vous fais écouter ça, c'est très rapide, et puis après, on en reparle. Voilà, je vous avais dit que ce serait pas long. Alors, bon, on va réécouter un peu de son après derrière, mais laissez-moi déjà vous présenter la bête. Vous l'avez devant vous, alors il n'y a pas de doute, hein, c'est un plugin Isotope, ça se reconnaît, c'est-à-dire qu'on reconnaît la patte en fait esthétique de l'éditeur depuis quelques années, avec un design avec des grands aplats comme ça, quelque chose de très, très lisible, très bien organisé, et ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que moi Trash 2 qui avait un design skeuomorphique qui faisait semblant d'être du hardware comme ça, ouais, c'était pas Jojo quand même, il y avait beaucoup mieux à faire, et là donc c'est beaucoup mieux. Alors on retrouve des trucs, des bouts d'interface par exemple ceux qui utilisent Ozone reconnaîtront notamment. Vous voyez, on a la possibilité là d'avoir plusieurs bandes et chose intéressante, donc de faire du traitement pour chacune de ces bandes. Vous voyez, alors on peut gérer le gain de chaque bande, et puis la fréquence les délimitant. On peut les écouter en solo, enfin bon, tout ça est très bien fait, on a l'habitude chez Isotope, mais tout ça pour vous dire que oui, c'est un traitement multibande. Voilà, il peut
en fait, chaque signal est soumis à 3 bandes. Vous pouvez l'utiliser, par contre, en large bande, il n'y a aucun problème. Voilà, il suffit de, hop, on se débarrasse des bandes sur les côtés. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas tant ça, c'est pas seulement le multiband, c'est surtout en fait le côté, le processeur, et à commencer par le processeur distorsion, qui s'appelle Trash. Donc. Et alors, Trash, la grosse nouveauté par rapport à l'ancienne version, c'est qu'on se retrouve en fait avec une quadruple distorsion, c'est-à-dire que, vous voyez, on a la possibilité de charger des algos de distorsion dans les 4 coins du pad XY, et puis après, avec le pad comme ça, vous allez morpher de l'un à l'autre pour vous faire la distorsion qui vous convient parfaitement, ou pour automatiser le truc. Même si on verra que là-dessus, il y a des choses à redire. Les algos de distorsion, il y en a un paquet. Je me souviens plus, je les ai comptés pour le test, mais je ne saurais même plus vous le dire. Mais il y en a vraiment un paquet. C'est très complet. On n'est pas dans des trucs, vous ne retrouverez pas des noms connus. On n'est pas dans un truc d'émulation. Mais j'allais dire, bon, tous les grands classiques, en tout cas de la saturation, de la distorsion sont là. Avec cette possibilité de morpher, vous aurez remarqué qu'il y a des petits dés qui vous permettent, là, que ce soit pour charger un preset, ou là, pour charger 4 nouveaux algos de distorsion. Voilà, on peut gérer avec un EQ tilt si la saturation se passe plus sur l'aigu ou plus sur le grave, tout ça. Et puis donc on a ce petit point qui nous permet de passer de l'un à l'autre, de morpher. Et vous voyez que c'était l'originalité, je vous disais, de Trash 3. Et ben, on se retrouve exactement de la même façon que pour la distorsion, avec la convolution. On retrouve exactement le même principe, excusez-moi, d'avoir un pad XY avec 4 impulses, 4 réponses à impulsion, pardon, à charger, et la possibilité de morpher de l'une à l'autre. Et alors attendez, si je monte ça pour que comme ça vous voyez bien que ça morphe, voilà. Et là où c'est génial, c'est que on a vraiment énormément de possibilités de ce côté-là. C'est-à-dire que on a des sons divers et variés, des effets, mais on a même des cris d'animaux, c'est-à-dire que vous pouvez faire une sorte de synthèse croisée en appliquant une convolution avec des cris de chat ou de singe sur votre signal. Bon, ça donne des trucs parfois un peu barrés, mais c'est exactement ce qu'on demande, hein, c'est que ce soit barré. Voilà, vous avez des voyelles, il y a des textures, vous pouvez avoir des glou-glou d'eau par exemple. Ça peut aller très loin. Vous avez des sons inversés. Vous voyez, je vous disais, dans l'eau, vous avez des bubbles. Voilà. Et en fait, et avec toujours le même système de dés, c'est-à-dire que hop, on clique et ça nous ressort 4 trucs au hasard. Donc ça, c'est vraiment très bien foutu, et j'adore l'idée en fait, surtout qu'ils aient bien compris que le plus intéressant dans Trash 2 en tout cas, c'était cette section à convolution, parce qu'en général c'est un truc qu'il n'y a pas dans les autres distorsions. Il y a des très bonnes distorsions sur le marché, mais ça c'est vraiment le module qui fait l'originalité. Et alors c'est d'autant plus sympa que le module, on peut les inverser, enfin les mettre dans l'ordre qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut choisir de démarrer par la distorsion pour après aller vers la convolution, ou l'inverse. Et en fait, ce qui est génial quand on commence par la convolution, c'est qu'on peut faire des trucs vraiment très rigolos. Typiquement, enfin, c'est les gens qui font la musique noise connaissent ça très bien. Typiquement, commencer par une grosse reverb, très spacieuse et tout, et qu'on envoie derrière dans une bonne grosse fuzz, une bonne seconde de disto pour faire un mur de son, c'est vraiment très cool, quoi. Voilà. Et puis, le reste du logiciel,
Eh bien, on a un suiveur d'enveloppe, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va réagir en fonction de l'amplitude du signal, qu'on va pouvoir, je vous montre ça tout de suite, qu'on va pouvoir activer sur différents modules. Alors, on peut l'activer au niveau de la distorsion, c'est-à-dire que, hop, alors j'ai peur de ce que ça va faire si je monte le son, je vais baisser un peu, hop. Alors, on va se mettre... Hop, on va se mettre là. Non, là plutôt. Hop, voilà. On va se mettre... Hop, et puis tiens, je vais en profiter pour vous faire écouter un peu quelques presets. Alors là, il y a des cris de singe, justement. Vous entendez? Alors je suis pas sûr que moi j'aurais reconnu les singes, hein. Mais en tout cas c'est fait à partir de cris de singe. Alors vous voyez, on peut aller vers le chip tuning, enfin le truc plus ou moins lo-fi. On n'est pas obligé d'ailleurs d'activer les deux modules, hein. Et là typiquement, bah voyez, là le suiveur d'enveloppe, alors il est activé et voyez, en fait c'est lui qui va, vous voyez la portion bleue là qui bouge, bah, elle bouge en fait en fonction de l'amplitude du volume et ça me permet de faire un mouvement en fait. Vous voyez pourquoi ça s'appelle trash. Alors je vais baisser un peu le son parce que là c'est vraiment sale. Mais tout ça pour vous montrer, voilà, là on peut morpher entre deux algos de distorsion en fonction de l'amplitude du volume. Voilà. Et alors, tout ça donc va se décider là, c'est-à-dire que je peux l'activer. Alors, je ne peux pas l'activer partout, hein. Je peux l'activer sur le module de distorsion. Je peux l'activer là pour morpher entre deux algos de distorsion. Et puis, je peux l'activer enfin au niveau du filtre. Alors, le suivi d'enveloppe, hein, bah, y a une force du suivi d'enveloppe, à quel point il est sensible à l'amplitude, et puis à quel point après les modules en fait en tiennent compte ou pas. Mais on dispose aussi d'un filtre, et là aussi je peux l'activer. On va voir le filtre bouger a priori. Si je baisse, voilà. Vous voyez le filtre qui bouge? Voilà. Il suit ce qui permet de rendre le traitement, la distorsion, vachement plus organique, vachement plus dynamique. Enfin, dynamique au sens où ça suit vraiment les événements audio. Voilà, alors que vous dire d'ailleurs de ce filtre? Eh bien que c'est un bon vieux filtre coupe haut ou passe bas, ça dépend, il y a deux écoles pour le dire. Voilà, et qu'il est résonnant, et il peut être très très résonnant. Voilà. Je mets pas trop fort pour pas vous bousiller les oreilles les amis. Voilà. Et qu'on peut lui rentrer plus ou moins fort dedans. Pour faire des trucs vraiment crado. Voilà. Je coupe le filtre et enfin on a une section de sortie avec, ça c'est gentil, un autogain qui nous permettra en fait de compenser en fait la hausse de niveau réalisée par le traitement, parce que c'est bien de ne pas se faire tromper par le niveau qui monte, et puis c'est bien aussi de pouvoir mettre une distorsion sans devoir faire tout son mix autour. Et puis un limiteur, ça c'est bien aussi pour éviter là que ça sature numériquement, parce que ça peut sortir des trucs, des gros niveaux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Il y a un dry wet comme partout, et puis voilà, il y a un gestionnaire de presets, ma foi, qui est un gestionnaire de presets. Voilà, avec plein de presets chouettes. Alors je peux vous en faire écouter, puis après on va commencer à dire du mal si vous voulez bien. Je suis pas gentil. Alors, hop, on va écouter quelques presets sur la basse. Hop, alors, la basse, elle est là. Toc, je vais remettre un peu de son.
Alors, pouf. Voilà. Alors, juste pour vous montrer, hein, la base de la base, c'est ça. Voilà. Et ouais, comme c'est intéressant justement, le suivant d'enveloppe, il peut apporter avec le filtre qui est assez réussi, il peut apporter du mouvement comme ça. C'est bien fat ça. Ça c'est sale et c'est fat. Voilà. Bon, on va arrêter d'écouter les basses, puis je vais vous faire écouter autre chose. Je vais vous faire écouter quoi? Je vais vous faire écouter, tiens, un petit synthé. Alors, pouf. J'ai pris des sons assez clairs en général. Alors, attendez, je coupe. Voilà. Hop, là, et je vous montre. Alors, sans le son de basse, c'est ça. Voilà. Et vous voyez, là, on a limite un son, voilà, grâce à la convolution qui va créer un délai. Hein, c'est des petites bulles. Voilà. Voilà. Bref, bah tiens, voyons ce que ça peut donner si on va... Tiens, on va essayer expérimental sur celui-là. Pour vous montrer un peu les choses rigolotes qu'on peut obtenir. Waouh. Alors comme vous le voyez, l'auto-gain n'est pas activé par défaut sur les presets. Ce qui fait qu'on se fait parfois surprendre par les presets. Bon, voilà. Et puis, je peux enfin peut-être... Alors, je vais pas vous montrer tout de suite sur les pads. De toute façon, j'allais dire, ça distord dans tous les sens. Si je pourrais vous montrer, tiens, sur la voix, ce que ça donne. Pouf, pouf, pouf. Si je me mets là, voilà. Hop. Alors, on va aller sur la voix. Hop. Hop. Et sur la voix, je vais baisser un peu le son, même si on risque de devoir... Where the night gone, where the bands on, 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 where the night gone, where the bands on. Vous voyez qu'il y a vraiment, en fait, alors on n'est pas, comme je vous le disais, dans un truc genre simulation gentille de préamp, hein, on est vraiment sur des trucs pour faire du Prodigy ou du FX Twin ou des trucs vraiment bien bourrins ou du Nine Inch Nails. Et vous voyez, en fait, ça part dans tous les sens. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est-à-dire que c'est extrêmement polyvalent. On peut obtenir des sons. Autant il y a des processeurs de distorsion qui sont beaucoup plus limités dans ce qu'ils permettent de faire. C'est-à-dire, ça peut être plus distordu, moins distordu. Là, on peut vraiment avoir des quantités de textures folles. Le point commun étant que c'est trash. Voilà. Donc, donc j'ai envie de vous dire, mais c'est cool. C'est cool que Isotope nous ait fait ça dans une belle interface, sauf que quand on connaît Trash 2, on est un peu quand même déçu par ce qu'a fait Isotope. Alors je vous explique pourquoi on est déçu, parce que en fait dans Isotope Trash 2, il y avait deux EQ déjà, deux EQ qui pouvaient être filtres résonants aussi, et que là on a juste un
un passe-bas, quoi, et puis c'est tout. Donc on a l'impression de s'être fait, de s'être fait dépouiller, parce que ça permettait de faire plein de choses, ces deux EQ. Et puis on avait un delay aussi, qui permettait, inutile de vous dire à quel point, dès qu'on fait rentrer un delay dans un processeur, quel qu'il soit, eh ben, ça ouvre des portes incroyables parce que ça permet de faire des motifs rythmiques, mais ça permet aussi de faire plein de choses intéressantes, c'est-à-dire des effets à modulation quand on est sur des délais très courts et tout. Et ben ça c'est parti aux oubliettes aussi. Et puis, qu'est-ce qui manque? Il manque aussi, avant, on avait un compresseur gate. Et un gate, quand on sature, ça peut être bien, justement. Et ben là, c'est parti aussi. Alors, j'ai envie de vous dire, l'interface, d'une certaine façon, est très réussie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus euh, de, de- de lisibilité, on va très vite à l'essentiel, l'autre fait vraiment vieillot à côté, mais j'allais dire, elle n'a pas de mal à être plus claire, vu que quand même, ils ont retiré un bon tiers du plugin. Alors, heureusement, ils ont gardé l'essentiel, c'est-à-dire ce truc de convolution, ils l'ont même développé, parce qu'avant, on ne l'avait pas, ce truc de pouvoir avoir 4 convolutions, de morpher de l'une à l'autre, 4 réponses à impulsion, pardon, de pouvoir morpher de l'une à l'autre, 4 algos de distorsion, tout ça, on ne l'avait pas. Mais voilà, tout ça pour dire que, bon, il manque pas mal de choses par rapport à Trash 2, et puis on s'en rend compte en l'utilisant. Ceux qui connaissent je crois que c'est le Dist Cold Fire de Arturia, qui est un excellent processeur de distorsion créatif aussi, là on se dit qu'on est bien pauvre aussi du côté des modulations. C'est-à-dire, alors oui, c'est cool, on peut activer un suiveur d'enveloppe qui peut être assigné à 3 paramètres. Et on a envie de dire, pourquoi le suiveur d'enveloppe il peut pas être activé, par exemple, à la largeur stéréo ou, ou au dry wet du processeur à convolution. Et puis c'est bien gentil d'avoir des pads XY comme ça, mais pourquoi on ne nous a pas donné des outils, que ce soit des step séquenceurs, que ce soit des LFO, des générateurs d'enveloppe pour automatiser tout ça. En fait, on voudrait tout pouvoir automatiser. Alors, j'ai fait des automations. Je vous montre ça tout de suite avec les cordes. Alors, hop, pouf. On va sur les cordes. Je vous ai fait écouter les cordes. Enfin, c'est des cordes synthétiques, hein. Voilà, commencer à la base. Et vous voyez que là, ça bouge, hein. Mais en fait, pour que ça bouge comme ça, et ben en fait, c'est pas dur. Hop, hop, pardon. Excusez-moi, j'ai ouvert le mauvais tiroir. Voilà. Pour que ça bouge comme ça, faut y aller à la mano. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On rêve en fait que Arturia ou encore UVI s'emparent en fait d'un tel concept, parce que pour le coup, ils proposent des modulations vraiment géniales dans certains de leurs processeurs créatifs. Et en fait, c'est vraiment ce qui manque à ce trash. Parce que oui, il pourra faire tellement mieux, en fait, tellement mieux. Bref, du coup, ça reste très très bien. L'interface, alors je dois vous dire aussi que ce qui explique les parties pris de l'interface, c'est que il sort en version gratuite. Il y a une version gratuite avec juste le module trash, et qui est très bien, qui est peut-être un des meilleurs processeurs de distorsion dispo sur le marché. En tout cas, je pense que ça va être un firmware très apprécié. Mais il sort aussi en version iPad. Et alors sur iPad, là c'est sûr que les pads XY, c'est du bonheur. Mais bon, voilà. Écoutez, on va passer à la conclusion sur ce cher trash. La conclusion donc sur ce trash 3. Enfin, ce trash. Le son, quand même, ça sonne super bien. C'est-à-dire que c'est pas un secret, hein, les gens d'Isotope savent y faire en algo. Les algos de trash sont bien depuis
plus de 10 ans maintenant. Enfin, c'est vraiment très bien déjà ce qu'ils proposaient. Et là, bah, sans surprise, oui, ça sonne très bien. On peut obtenir des sons très différents, toujours des trucs très intéressants. Et surtout des choses originales, notamment grâce à l'usage de la convolution qui emmène vraiment la distorsion dans un autre monde, chose que ne fait aucun plugin en face. Moi, je ne connais pas de concurrent. Mais dites si vous en connaissez dans les commentaires. Les fonctions qui rendent le plug plus organique, alors les fonctions, vous avez peut-être la fonction, c'est finalement le suiveur d'enveloppe, et c'est vrai que c'est très bien parce que ça réagit comme ça à l'amplitude du signal. Ça permet vraiment de donner quelque chose de plus intéressant, des choses qui groovent plus. La grande polyvalence de l'ensemble, hein. Et puis n'oubliez pas, hein, je vous ai dit en début d'émission que voilà, on est sur du traitement multibande, c'est-à-dire que vous pouvez morpher entre 4 algos de distorsion, de saturation, 4 réponses impulsionnelles, et tout ça par 3 bandes. Donc oui, ça fait quand même bien des possibilités. On s'en lasse pas. Et puis, oui, il faut le dire, l'interface est quand même nettement mieux. Merci de l'avoir mise à jour. Elle est quand même nettement mieux que celle de Trash 2, qui était bien vieillotte. Ce qui fait que c'est vachement plus simple à utiliser qu'avant. Mais alors, on s'en rend compte, si c'est plus simple aussi, c'est parce qu'il y a plein de trucs qui sont passés à la trappe, hélas. Et c'est bien dommage. On aurait aimé, en tout cas, plusieurs modules de filtres et des filtres multimodes. Parce que, bon, enfin, c'est bien d'avoir un coupe haut, très bien. Mais oui, moi j'aurais bien aimé avoir un filtre multimode, pouvoir jouer avec et tout. Et puis j'aurais encore mieux aimé avoir le delay, le compresseur, le gate, comme autrefois. Et puis j'aurais aimé surtout en fait avoir des modulations. Et on s'en rend compte quand on joue avec le Disc Fire d'Arthurien, hein, c'est vraiment hyper sympa en fait. De pouvoir moduler comme ça des filtres, des distorsions et tout. Quand on a une nappe justement qu'on veut l'animer, c'est super cool. Parce qu'on peut pas s'appuyer sur des transitoires quand on a une nappe, quand on a un son comme ça, tout calme. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce qu'ils sont pas passés loin du sans faute. Hein. Et en fait, voilà, on a plus l'impression que c'est un cousin éloigné, j'ai envie de dire, de Trash 2 qu'un vrai Trash 3. Et c'est bien dommage, même si, voilà, je vous dis, il a 8 malgré tout. Alors pourquoi il a 8 vous pourrez en débattre dans les commentaires. Hein. Parce que moi je trouve malgré tout qu'il n'a pas vraiment d'équivalent sur le marché. Alors s'il y a Trash 2, disons que ceux qui ont Trash 2 vont pas se ruer pour mettre à jour. Enfin c'est à eux de voir si ce quadruple traitement des 2 modules, la possibilité de morpher les intéresse. Mais bon, ils auront moins intérêt. Mais par contre pour ceux qui ne connaissent pas Trash ou qui cherchent une sacrée distorsion bien vénère et bien créative. Moi, je connais pas d'autres plugins qui soient aussi bien que celui-là. Donc malgré tout, pour moi, quand on fait du sound design ou quand on veut chercher des choses un peu créatives, voilà, c'est conseillé. Surtout que bon, Isotope a le bon goût de le vendre pas trop cher. On est autour de la centaine d'euros. Il y a une offre promotionnelle en ce moment. Et puis les utilisateurs, je crois, de Trash 2 peuvent l'avoir pour 30-35 balles, quelque chose comme ça. Bref, c'est à vous de voir. Je vous laisse là-dessus, en tout cas. N'hésitez pas à aller télécharger la démo et puis la version freeware qui a l'air très très bien du soft. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un autre On refait le patch. Ciao, ciao!